Brianna attendait impatiemment au parking du cinéma. Son rendez-vous avait 40 minutes de retard. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, la porte de la voiture s'est soudainement ouverte. Wow, je t'ai eu! T'es maladroite ou tu l'as fait exprès pour tomber droit dans mes bras? Comment j'aurais pu faire… Ah, laisse faire. Nous avons probablement déjà manqué la moitié du film. J'ai réservé la salle juste pour nous. Le film commence quand je décide, bébé. Une fois les lumières éteintes, Brianna est devenue toute pâle. The Ring? Je t'ai dit que je déteste les films d'horreur. Mais tu ne sais pas ce que tu manques. Tu vas adorer ce film, crois-moi. Brianna a regardé le film les yeux mi-clos, et à un moment donné dans le film, elle a crié et sauté de son siège. Ça y est, je m'en vais! Tu te dis être une actrice, mais tu peux même pas apprécier ce chef-d'œuvre extraordinaire. T'es un vrai bébé. Et toi, t'es un vrai crétin. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ça. Tu veux que je t'appelle une ambulance, petit bébé Brianna? Brianna lui a jeté son popcorn sur la tête avant de partir en trombe. Puis, elle a croisé quelqu'un qui transportait des sodas et elle est tombée tout droit sur ses fesses. Brianna, ça va? Bon sang, c'est vraiment la pire nuit de toutes. Pas vraiment, il y a beaucoup de possibilités infinies. Tu aurais pu être frappé par la foudre, être victime d'un vol, être kidnappé ou renversé par un bus. Et aussi, il y a les meurtriers. Ce n'était pas vraiment une question. Écoute, je suis désolée. Je paierai les boissons. Ça va, je m'en occupe. Merci. Quel est ton nom, au fait? Ouah, tu ne connais même pas mon nom? Pourquoi je devrais? Je connais le tien. Ouais, parce que moi, je suis célèbre. Quelle est ton excuse? Je suis dans ta classe de biologie. J'ai rejoint ton école il y a 3 semaines. Brianna était plutôt embarrassée. Ah ouais, le professeur avait présenté un nouvel étudiant, mais je n'ai vraiment pas porté attention. C'est pas grave, je suis pas offensée. Je m'attendais à ça de quelqu'un de ta part. Moi, c'est Charlie. À bientôt. Il a souri et s'est éloigné. Et Brianna s'est sentie un peu embarrassée. Qu'est-ce qu'il veut dire quelqu'un comme moi? Charlie savait que Brianna ne plaisantait pas en parlant de sa célébrité. Il avait vu une partie de son émission télévisée Stargirl. Et à l'école, elle était toujours entourée de filles et de garçons qui changeaient de voiture de sport plus vite que de vêtements. Bien sûr qu'elle ne m'a pas remarqué. Les 3 filles les plus populaires de l'école se prélassaient lors d'une fête à la piscine. C'était quelque chose. Leur chef de file, Madison, était une riche mondaine et un mannequin. Et sa meilleure amie d'enfance, Amber, était une influenceuse Instagram qui a lancé les tendances les plus bizarres. Mais la plus populaire en ce moment était Brianna, qui les avait rejoints en 8e et avait accédé à la célébrité grâce à sa série télévisée. Les gens les appelaient les anges Barbie parce qu'elles étaient la perfection. Mais elles ne se sentaient pas super ces derniers temps. Les choses commencent à devenir ennuyeuses. C'est pas un défi d'avoir l'un des gars autour de nous. Et c'est encore plus difficile de les perdre. La semaine dernière, j'ai embrassé un mannequin roux. Et plus tard, mon petit ami a trouvé un poil roux sur mon pull. J'ai dit que j'avais fait un câlin à un clown triste en rentrant chez moi et il m'a cru. Alors, vous savez les filles, je l'ai plaqué évidemment. Sérieusement. J'ai eu un rendez-vous horrible avec Elijah et il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il partait en Corée et qu'on sortirait à nouveau ensemble à son retour. Qu'est-ce qui lui fait penser que ça arrivera? C'est fou, non? Ah, même les aveugles bavent devant moi. Je te comprends, ma fille. Tu te souviens de l'harceleur aveugle qui avait essayé d'escalader la fenêtre de ma chambre mais il est tombé et a été amené à l'hôpital? Quel maladroit. Ouais, quel idiot. Les filles, il faut pimenter les choses. Je veux trouver quelqu'un de vraiment différent, le faire tomber amoureux de moi, le faire tourner en bourrique et ensuite le larguer. Ce sera pas amusant pour nous? Oh mon Dieu, oui! Je me suis pas sentie aussi excitée depuis la sortie du 11e livre de Harry Potter. À ce moment-là, quelque chose a attiré l'attention de Brianna et elle est partie. Je n'avais même pas fini de parler. Amber, as-tu l'impression parfois qu'elle n'est plus aussi gentille qu'avant et que sa célébrité lui est montée à la tête? Moi, je trouve que sa tête est plus petite qu'elle était avant. Mais peu importe, oublie-la, tu m'as moi. Je suis ta préférée, non? Tu sais que tu l'es, bébé. Brianna avait repéré le DJ de la fête et c'était Charlie. Il était beaucoup plus mignon. Tu es plein de surprises, disons. DJ Charlie. Quoi? J'ai dit tu es plein de surprises, DJ Charlie. Brianna, je t'ai entendu la première fois. Alors pourquoi tu dis quoi? Je voulais juste savoir de quelle surprise tu parlais. Oh, eh bien, tu es un étudiant boursier, donc je pensais que tu serais un intello. Je pensais pas que tu serais un DJ. Je suppose que ton imagination est limitée. Mon imagination se porte très bien, merci. Au cas où tu le saurais pas, j'ai coécrit la série dans laquelle j'ai joué, ce qui est vraiment célèbre. Cette émission de télé-réalité sur une bande de filles riches qui font des trucs de filles? Ouais, ma collègue m'a fait regarder quelques épisodes. Faudrait que j'ai ton autographe, elle est une très grande fan. Et sur ce, Charlie a mis la musique plus fort. Qu'est-ce que c'est que ça? À chaque fois que je lui parle, je me sens insultée.
C'est agaçant. J'ai le gars parfait pour ton petit projet, Maddie. Tu vois le DJ? Son t-shirt est de mauvais goût, mais il est plutôt mignon, non? Pourquoi? Il n'a rien à voir avec les garçons que nous fréquentons. Il est un étudiant boursier dans ma classe de bio et il ne semble pas impressionné par tout le monde dans notre école, y compris nous. C'est nouveau ça? J'aime les bons défis. La question est si tu pourras l'hameçonner. La fille la plus populaire de l'école le remarque soudainement. Il pourrait bien penser qu'il s'agit d'une farce. Il va falloir s'assurer que ce soit crédible. De plus, aucun homme n'est immunisé contre mes charmes. Il mangera dans la paume de ma main en un rien de temps, comme un bébé requin. Je ne pensais pas que ce serait si facile, mais j'ai hâte de voir. La première action des filles a été de mettre Madison dans le collimateur de Charlie et de la dépeindre comme un ange. 2 jours plus tard, Charlie a trouvé Madison entrant dans le cinéma, qu'il a instantanément reconnue comme étant l'amie de Brianna. Et elle avait une file d'enfants derrière elle. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir 30 billets pour le nouveau film Minion? Et tout ce que les enfants veulent manger? Est-ce que ce sont les enfants de l'orphelinat? Oui, je suis bénévole là-bas et j'ai pensé leur faire plaisir. Ils n'ont pas souvent l'occasion de sortir, alors je voulais qu'ils passent un bon moment aujourd'hui. Waouh, il n'y a même pas de paparazzi autour d'elle pour prendre des photos. Charlie a conduit les enfants excités dans le théâtre et au moment de partir, Madison lui a touché le bras. Attends, c'était toi le DJ lors de la soirée piscine récemment? Ouais, c'est vrai, et je vais à ton école aussi. Ah, que je suis bête, comment j'ai pas réalisé? Oh, ne t'en fais pas, c'est très facile de me manquer, crois-moi. Je suis comme un pigeon dans une école de pan. Mais je préfère être seule de toute façon. C'est le mieux. Je suis sûre que c'est le cas. Merci pour ton aide. Madison l'a embrassé sur la joue et Charlie a souri maladroitement avant de s'enfuir. La fille la plus populaire de l'école était en train de flirter avec moi? Nah, elle flirte probablement avec tout le monde. Plus tard, Madison a appelé les autres pour les mettre au courant. Penses-tu qu'il t'a cru? Bien sûr! Je commence vraiment à penser que je suis une meilleure actrice que toi. Et je crois que ça va être beaucoup plus facile que je le pensais. Le lendemain, lorsque Madison est entrée dans la cafétéria, elle a repéré Charlie dans un coin, et ses yeux étaient déjà rivés sur elle. Elle aidait un enfant avec des béquilles à prendre son repas et donnait un généreux pourboire au concierge avant de se rendre à la table de Charlie. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr que non. Vas-y, assieds-toi. C'est ce que je fais, oui. Oh ouais. Tu veux la moitié de mon sandwich? C'est ma grand-mère qui l'a fait. La garniture, c'est tous les restes de la semaine mélangés ensemble. Et le pain est un peu rassis, mais ce n'est pas mauvais. Je pense que la sauce qu'elle a mis à l'intérieur rend ça un peu... C'est quoi le mot que je cherche? Moelleux. Ouais, c'est ça, c'est moelleux. Oh, t'entends, mais ça fait des années que je n'ai pas mangé de pain. À ce moment-là, Charlie remarqua la moitié de la cafétéria les regardant. Il pense la même chose que moi. Qu'est-ce qu'un beau et riche mannequin fait avec moi? C'est clair que c'est une farce. Oh, je viens de me rappeler que la bibliothécaire m'a demandé de nourrir ces poissons et ils vont mourir si je ne vais pas tout de suite. Vraiment? Je peux t'accompagner? Non, je préfère que tu ne le fasses pas, d'accord? Ils aiment leur intimité. Les poissons sont des personnes privées. Elle le dévisagea et se sentit encore plus troublée lorsqu'il attrapa son sac et finit par lui marcher sur l'orteil. Il se retourna pour s'excuser et a fait tomber son sandwich sur ses vêtements. Je suis tellement désolée, vraiment désolée, je dois y aller. Plus tard dans la salle de bain, alors que Maddie se nettoyait, Brianna et Amber ont hurlé. « Vous avez pas fini de rire, vous deux ?» Ils devaient nourrir les poissons de la bibliothécaire. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, ça. Ils ne pouvaient pas s'enfuir assez vite. Oh, c'est très drôle aussi. Ma grand-mère m'a fait un sandwich à la sauce et c'est moelleux. C'est vrai, sa grand-mère est revenue d'entre les morts pour lui faire un sandwich. Peut-être que sa grand-mère est encore vivante? Mais mes 2 grand-mères sont mortes. Je croyais que les grand-mères de tout le monde étaient mortes. Oh mon Dieu! Focus! Il semblait épris de moi quand j'ai emmené ces enfants dégueulasses au cinéma. Pourquoi est-ce qu'il me fuit maintenant tout à coup? Peut-être que je le rends vraiment nerveux? Ou peut-être qu'il n'est pas aussi stupide qu'on le croyait et qu'il n'est vraiment pas intéressé par toi. Bien, toi, t'es dans sa classe? Fais quelque chose. Je vais demander au prof de nous nommer partenaires au laboratoire. Voyons ce que je peux faire. Charlie voulait juste un peu de paix, mais l'univers lui a littéralement dit non lorsqu'il s'est retrouvé dans le laboratoire avec Brianna. Allons-nous vraiment ouvrir cette grenouille? Il n'est pas question que je touche à ça. Charlie l'ignora et commença à le faire par lui-même. Oh mon Dieu, ce sont ses intestins! Burk! Je vais vomir! Pourquoi tu regardes pas ailleurs? C'est pas comme si tu m'aides. Ouais, je crois que je vais faire ça. Au fait, je dois te parler de quelque chose. Je pense que Madison est vraiment à fond sur toi. Ne me demande pas pourquoi, mais le cœur veut ce qu'il veut, donc je me demandais ce que toi tu penses d'elle. Brianna, je ne sais pas ce que tu fais, mais je n'ai pas le temps pour ça.
Je suis juste ici pour étudier dur afin d'entrer dans une bonne université. Madison peut se trouver n'importe quel gars. Qu'est-ce qu'une fille comme elle veut d'un pauvre mec comme moi? Waouh! C'était assez arrogant ce commentaire, tu crois pas? Tu as déjà porté jugement sans même apprendre à nous connaître. Écoute, je voulais pas... Oui, tu le voulais. Tu penses que les filles comme nous n'aimeraient pas un pauvre gars puisque nous sommes superficielles, c'est ça? Et oui, Madison pourrait se trouver n'importe quel gars, mais peut-être qu'elle voit quelque chose en toi. Alors crois-moi, si elle n'était pas intéressée, tu le saurais et ce serait clair. Charlie n'était pas sûre de lui. Maddie est si belle et gentille. Peut-être que je me suis trompée. Alors, comment ça s'est passé? Brillant. Je crois que j'ai pu le convaincre que tu es vraiment intéressée. Il faut continuer à faire rouler la balle. Il faut en découvrir plus sur sa vie. Madison a engagé un détective privé et a découvert que Charlie vivait en fait avec sa grand-mère. Elle a également découvert qu'il travaillait dans un petit club comme DJ le week-end. Nous savons où nous allons ce soir. Oh, s'il te plaît, dis Tokyo, ça fait des semaines que je veux du sushi. Non, dans cette boîte de nuit, idiote. Mais je t'emmènerai manger du sushi n'importe où une fois que mon projet a du succès, d'accord? Plus tard, lorsque les Barbie Angels entraient dans le petit club, tous les regards se sont tournés vers elles. Et Charlie était tout aussi surpris. Ce n'était vraiment pas leur genre. Une fois qu'il aura vu mes fameux mouvements de danse trop cool, il ne pourra pas s'empêcher de me suivre partout comme un chiot. Les filles se sont dirigées vers la piste de danse et ont attiré l'attention de tout le monde. À la fin de la chanson, Maddie s'est approchée de Charlie. La musique était incroyable! Tu es vraiment talentueux! Oh, merci. Écoute, Maddie, je t'ai évité, mais je veux dire que je suis désolée. Ce que j'ai dit, ce jour-là, à la cafétéria, c'était vraiment idiot. Je te pardonnerai si tu danses avec moi? Oh non, c'est pas pour rien que moi je m'occupe de la musique. Ceux qui ne savent pas faire enseignent et ceux qui ne savent pas danser, DJ. Oh allez, tu peux pas être aussi terrible! Mets une chanson et rejoins-moi! Non, vraiment. C'est alors que Maddie a perdu l'équilibre et que son verre est tombé sur le tableau de bord. 2 secondes plus tard, tout a cessé de fonctionner. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? C'était un accident! Le système est grillé. Le propriétaire du club va me virer. T'es venu ici juste pour t'amuser, c'est ça? Mais c'est une affaire sérieuse pour moi, Madison. Merci. Charlie s'est immédiatement senti mal en réalisant que tout le monde les regardait. Et Maddie est restée figée à sa place. Puis, elle a éclaté en sanglots et s'est enfuie très rapidement. Amber et Brianna ont couru après Madison jusqu'à sa voiture, où elle l'a perdue. Pour qui est-ce qu'il se prend, ce petit voyou? T'es en train de pleurer? Bien sûr que non! Et il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas lui arracher les yeux! Comment ose-t-il m'humilier de la sorte? Oh, une fois qu'il tombera amoureux de moi, je l'écraserai comme un insecte. Ça, c'était brillant! Maintenant, il va se sentir mal parce que tu ne l'as même pas attaqué et il pensera que tu es l'ange le plus doux sur la terre. Oh, je t'ai sous-estimé, Madison. Tu es la pire. Je suis la pire. Et quand j'en aurai fini avec lui, il souhaitera être mort. Charlie ne pouvait pas affronter Madison à l'école le lendemain. Après avoir beaucoup supplié, il a finalement réussi à obtenir le numéro de Brianna. Il était loin de se douter que les filles avaient décidé que Brianna serait celle qui lui parlerait, en se faisant passer pour Maddie, parce qu'elle était celle qui parlait le mieux. Charlie s'est senti très nerveux en l'appelant ce soir-là. Oui, allô? Allô? Oui, salut, bonjour, Madison? C'est moi. Charlie? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, avant que tu me raccroches au nez, écoute-moi un peu. Je suis vraiment désolée. J'ai perdu la tête et tu ne méritais pas ça. Et tu ne m'as même pas crié dessus ou frappé alors que tu aurais dû. Il est pas trop tard. Charlie, j'ai compris. Tu as paniqué. J'espère que t'as pas été viré. Je l'ai été. Mais c'est bon, je trouverai un autre emploi. Je suis désolée. T'es sérieuse? Tu me dois pas d'excuses. Penses-tu que nous pourrions juste recommencer? Ouais, j'aimerais bien ça. Bonjour, je suis Charlie. Un tel au jour, DJ la nuit. Et je reçois du popcorn gratuit une fois par mois. À toi. Je m'appelle Maddie et je suis un célèbre mannequin. Et de plus, je suis au régime depuis toujours, donc je ne me rappelle plus vraiment le goût du popcorn. Ça, c'est la chose la plus triste que j'ai entendue. Ils ont discuté et ri pendant des heures, et elle n'a cessé de le surprendre. Elle était si drôle, avait de bonnes lectures et de très bons goûts musicaux. Il était 4 heures du matin lorsqu'ils ont finalement dit bonne nuit. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu une conversation aussi plaisante. Le lendemain, Brianna a mis Maddie au courant de tout ce qui s'était passé. Mais elle n'a pas vu Charlie dans son cours de biologie. Les filles ne l'ont pas vu à la récréation non plus. Alors Brianna lui a envoyé un texto en tant que Maddie et il a répondu « Grand-mère s'est cassé la hanche ce matin, je suis à l'hôpital. »
Si tu veux vraiment gagner le cœur de Charlie, va visiter sa grand-mère. Oh, je déteste les personnes âgées avec leur peau toute ridée et leurs odeurs bizarres. Oh, allez, ils sont mignons. Sois gentil avec elle et Charlie va adorer ça. Est-ce que je dois vraiment interagir avec elle? Je ne pense pas pouvoir être gentil avec une petite vieillarde. Brianna a alors pensé à une meilleure idée. Au bout de 3 jours, la grand-mère de Charlie est sortie de l'hôpital. Mais il y avait un problème. La facture de l'hôpital. Il a décidé de demander au personnel de l'hôpital de payer en plusieurs fois. Mais on lui a répondu que la facture était déjà réglée. Quoi? Qui? La personne voulait rester anonyme. Mais Charlie a tellement insisté que le personnel a révélé l'identité de l'expéditeur. Madison. Pourquoi as-tu fait ça, Maddie? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as payé la facture d'hôpital de ma grand-mère et tu as essayé de le cacher. Pourquoi? Parce que je croyais que tu n'accepterais pas l'argent que je voulais t'offrir. Et je t'ai fait perdre ton contrat, alors c'est le moins que je puisse faire, non? Je tiens à toi. Tu peux avoir n'importe quel gars au monde. Pourquoi moi? Bien, je suis sortie avec assez de gars de mon entourage pour savoir qu'ils sont tous des idiots. Ils veulent surtout mon argent, ma célébrité ou l'influence de mes parents. Mais toi, tu ne te soucies pas de tout cela. C'est tellement rafraîchissant, quelqu'un comme toi. Mais si tu ne partages pas mes sentiments, c'est bon, je comprends. Charlie était sur le point de répondre lorsque sa grand-mère l'a appelé. Mais il n'a pas arrêté de penser à Maddie. Ce qu'elle a fait pour moi est si incroyable, mais j'ai toujours peur de tomber amoureux d'elle. Charlie n'est pas retourné à l'école pendant 1 semaine. Mais Brianna et lui avaient échangé des textos. En tant que Maddie, bien sûr. Elle riait d'un mème qu'il venait d'envoyer quand elle a trouvé Elijah près de son casier. Oh, qu'est-ce qu'il fait ici? Tu viens de lire quelque chose de drôle? Dis-le-moi, j'adore les blagues. Pardon? Tu riais de bon cœur devant ton téléphone. J'espère que c'était une blague et pas un garçon à qui je dois botter les fesses. Qui es-tu? Mon père? Parce que t'es certainement pas mon petit ami. Reste en dehors de mes affaires et ne m'appelle plus jamais bébé. Compris? Je t'ai pardonné pour ta dernière petite crise de colère, Brie. Maintenant, dis-moi où est notre prochain rendez-vous. Comment je pourrais bien t'expliquer ça? Il n'y a plus de prochain rendez-vous. Brianna, ce type te dérange? Charlie, tu es de retour? Non, tout va bien. C'est qui ce loser? Est-ce que t'as erré ici par erreur depuis un refuge de sans-abri? Laisse-le tranquille, Elijah. Charlie s'est retourné pour voir Maddie et son cœur s'est mis à battre la chamade. Que s'est-il passé pendant mon absence? Depuis quand les filles ont-elles commencé à se mêler à des gens comme lui? Soudain, Charlie s'est approché de Maddie et l'a serré contre son corps. Te voilà, je t'ai cherché partout. Tu m'as manqué. Et puis, il l'a embrassé sur les lèvres. Et Brianna était encore plus surprise que Maddie ne l'était. Elijah a serré les dents et s'est éloigné. Waouh! C'était quoi ça? J'ai voulu te le dire toute la semaine, mais pas au téléphone. Je ressens la même chose pour toi. Et je tiens à toi, Maddie. Beaucoup. Madison l'a serré dans ses bras et a souri à Brianna. Une fois que tout le monde a su que Maddie et Charlie sortaient ensemble, sa vie à l'école a pris un virage à 360 degrés. Les gens s'arrêtaient pour lui sourire, lui dire bonjour, faire des blagues. Pourquoi j'ai l'impression que les profs sont plus gentils avec moi? Les 2 autres anges Barbie l'ont accueilli dans leur clan, et être avec Madison était un rêve. Ils ont fait de longues promenades, regardé des couchers de soleil, mangé des glaces et se sont embrassés au sommet d'une grande roue. Mais plus tard dans la soirée, Brianna et Amber ont entendu Maddie vomir. Est-ce que Charlie essaie de me tuer? Cette glace dégueulasse au parc d'attractions m'a rendue malade. Et mes pieds sont endoloris à cause de la longue marche. Et qu'est-ce qui est si fascinant à propos d'un foutu coucher de soleil? Eh ben moi je crois que c'est chou. Ouais, parce que c'est pas toi qui souffres. Mais j'admets qu'il y a une seule bonne chose à propos de Charlie. Il sait embrasser celui-là. Te donne l'impression que tu es la seule fille dans le monde entier. Je t'en prie, épargne-moi les détails, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Écoute, Brianna, essaie de lui donner un indice sur l'organisation de sorties plus fantaisistes pour moi. Je sais qu'il est pauvre, mais bon sang, il sort avec moi! Le lendemain, à l'adresse, alors que Charlie assistait à l'entraînement de foot, le ballon arriva soudain dans sa direction et il le renvoya. Hé petit, tu joues au foot? Ouais, dans le passé, mais plus maintenant. Allez, prends les chaussures et rejoins-nous! C'est alors que Charlie a surpris Elijah en train de l'épier comme s'il était un insecte. Et ça l'a motivé. Elijah lui fonça dessus de manière agressive, mais Charlie l'a esquivé et a envoyé le ballon directement dans le poteau du but. Charlie, t'es fait pour ça! Tu dois rejoindre l'équipe! Monsieur, je ne pense pas pouvoir m'engager dans la pratique. Petit, essaie-le pendant 1 mois et on verra si ça marche, d'accord? Elijah, tu ferais mieux de faire attention. Il va te donner du fil à retordre, celui-là. Charlie est parti en courant vers les vestiaires pour remettre ses chaussures, mais lorsqu'il est sorti, quelqu'un l'a poussé au sol. C'est quoi ce bordel? Je ne comprends pas pourquoi un idiot de basse classe comme toi est dans cette école.
Parce que j'ai obtenu une bourse, ce qui signifie que j'ai mérité ma place. Mais ça ne veut pas dire que tu es bienvenue ici. Bien, Maddie le pense, elle. Et le coach aussi. Ne laisse pas les paroles de l'entraîneur te monter à la tête. Et concernant Maddie, bon sang, t'es un crétin. Tu penses vraiment que... C'est à ce moment-là que quelqu'un a poussé Elijah avec force. Mec, sérieusement, qu'est-ce qui va pas avec toi? Et pourquoi tu le défends tout à coup? Parce qu'il est mon ami? Et quoi? On est menacé par un peu de compétition? Oh, je t'en prie. Ce loser a juste eu de la chance aujourd'hui. Je l'écraserai la prochaine fois. Et il n'y aura pas de maman pour le défendre. Elijah et ses amis sont partis en riant, tandis que Charlie ramassait son sac et en sortait une boule à neige cassée. Oh non, c'était pour Maddie. Elle est si excitée pour son shooting de Vogue que je voulais lui faire une surprise. Et qu'est-ce que c'était au juste? C'était un bonhomme, mais au lieu d'avoir des bras, il avait des ailes comme un ventilateur. Et il disait « Je suis ton fan numéro 1 ». Oh bon sang, c'est une bonne chose qu'il ait brisé. C'est tellement nul. Non, c'est très mignon. Mais ouais, peut-être que tu pourrais faire quelque chose d'un peu plus classe. Louer une voiture, acheter des fleurs, sortir pour un bon dîner. Tu vois le genre. Ouah, ça a l'air sympa. Merci Brianna. Et pour m'avoir sauvé les fesses, et pour m'avoir appelé ton ami. Y a pas de quoi. Ça, c'est l'endroit dont tu parlais avec tant d'enthousiasme? Et t'as même pas fait de réservation? Ils ne prennent pas de rendez-vous, mais ça en vaut la peine, je te jure. Après 30 minutes, lorsqu'ils ont enfin obtenu une table, l'endroit était sale et bruyant. N'adores-tu pas l'énergie ici? Ah ouais, c'est quelque chose. Ah mon Dieu, je viens de sentir quelque chose sur mon pied. Je crois que c'était le mien. Mais à ce moment-là, une souris a sauté sur les genoux de Maddie. Elle a crié et s'est mise à sauter comme une folle. Puis elle a trébuché sur sa robe et s'est écrasée sur une autre table. Oh mon Dieu! Madison, je suis tellement désolée. Pourquoi m'emmener dans un endroit si horrible? Hein? Et as-tu vu les gens qui faisaient des vidéos de moi? Ça va faire le tour de l'internet, ça! Tu m'en dois vraiment une, Charlie! Écoute, je comprends. Mais tu sais, les vidéos aujourd'hui sont les vieilles nouvelles de demain. Personne ne se souviendra de ce genre de choses. Mais quoi? C'est toi qui vas me faire la leçon sur comment la célébrité fonctionne? Les gens n'oublient rien! Une fois que quelque chose fait le tour de l'internet, ça y reste pour toujours. Et les gens peuvent le ressortir quand bon leur semble. Oh, c'est officiellement le pire jour de toute ma vie. Sur ce, Madison est sortie en trombe. Brianna n'a pas pu s'empêcher de rire en regardant la vidéo de Madison mise en ligne. Mais elle devait maintenant limiter les dégâts. Elle l'a donc appelée en tant que Maddie. J'ai eu le temps de réfléchir à tout et je suis vraiment désolée d'avoir exagéré. Je suis désolée pour la souris et la vidéo. Tu avais raison. Je ne sais pas ce qu'est la célébrité. C'est le meilleur, mais aussi le pire. C'est super d'avoir des gens qui vous admirent, mais parfois ils parlent de vous comme si vous n'étiez pas une personne réelle. Et imagine que tes échecs ou que tes moments embarrassants soient diffusés dans les journaux télévisés en guise de divertissement. Ça me semble brutal. Je me réjouis d'être une personne normale. En discutant, Charlie a fini par parler à Brianna de son extraordinaire grand-mère et de la façon dont elle l'avait poussée à s'inscrire dans cette école. Je veux juste entrer dans une bonne université pour pouvoir faire quelque chose de ma vie et gâter ma grand-mère, tu sais. Elle le mérite. Elle est la meilleure. Eh bien, tu es certainement le gars qui l'obtiendra pour elle, Charlie. Au cours des semaines qui ont suivi, Charlie s'est retrouvé à la fois envoûté et troublé par Madison. Il se sentait plus près d'elle que jamais au téléphone. Mais au téléphone, c'était quelque chose d'entièrement différent. Un instant, elle lui faisait des yeux doux et l'instant d'après, elle lui arrachait la tête. Charlie, tu me trouves grosse? Non. Pourquoi t'as hésité avant de répondre? Quoi? J'ai pas fait ça. Oh oui, tu l'as fait. Tu as dit, non. Tu m'as même regardé avant de répondre. Je n'aurais pas dû regarder. À quoi ça sert de regarder? Pourquoi ne pas juste répondre? Maddie, tu es un peu irrationnelle. Maintenant c'est moi qui est folle, c'est ça? Eh bien je ne suis pas grosse. Je fais simplement de la rétention d'eau. Je n'avais pas remarqué, vraiment. Oh, tu es tellement insensible. Tu n'as absolument aucune idée ce que c'est que d'être une fille. En ce moment, j'ai envie de tuer quelqu'un. Et j'ai aussi envie d'une glace au curry rouge thaïlandais. N'en dis plus, j'y vais tout de suite. Sors de ma vue d'abord, j'en ai assez de toi. Et vas-y, va me chercher cette glace. Tout de suite. J'y vais. Amber et Maddie se sont mis à rire aux éclats dès que Charlie est parti. J'espère vraiment qu'il aura droit à quelque chose pour cette glace. Ça a l'air délicieux. Je suis presque certaine qu'il n'y a pas de glace au curry rouge thaïlandais, mais voyons ce qu'il peut trouver. Quoi qu'il en soit, pour Noël, mes parents et moi allons dans une station ski comme d'habitude. Et je vous invite, les filles, avec vos parents. Dois-je inviter Charlie? Bien sûr que oui. Il est ton petit ami.
Ouais, et au moins 3 de mes ex seront là et je ne veux pas me montrer célibataire devant eux, tu sais. Mais je vais devoir relooker Charlie avant de l'emmener, c'est clair. Lors du premier jour au centre de ski, Charlie est sorti de sa chambre à 5 h du matin et trouva Brianna qui l'attendait dans la cuisine. Oh, t'es là? Je ne pensais pas que tu viendrais. Je pensais ça aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui à une leçon de ski matinale. Parce que tu es une bonne personne et que tu m'aimes bien? Pour être clair, je fais juste ça pour Maddie. Parce que tout le monde sait que tu vas l'embarrasser devant tout le monde sans moi. Ouais, je suis d'accord. Ils se dirigèrent vers l'une des plus petites pistes et elle lui expliqua les techniques de ski. Je pense que t'es prêt. Eh bien, aussi prêt que tu le seras jamais. Si je meurs, dis-le gentiment à grand-maman. Tu joues au football contre Elijah. Je crois que tu survivras ça. Maintenant, sois pas une mauviette. Il est temps d'y aller. Brianna a dévalé la pente et le vent froid dans son visage la fait sentir si vivante. Elle s'est retournée pour regarder Charlie qui ressemblait à un bébé chèvre qui apprenait à marcher. Charlie, détends-toi! Allez, on fait la course jusqu'en bas! Charlie a pris une grande respiration et se détendit. Il prenait son élan et commençait à prendre plaisir à la piste. Brianna volait devant lui sans effort, mais il la rattrapa très vite. Mais soudain, il a commencé à aller trop vite. Il a essayé de ralentir, mais il n'a pas pu. Et quelques instants plus tard, il s'est senti percuter Brianna et ils se sont écrasés dans un tas de neige. Oh mon Dieu, Brianna, ça va? T'as brisé quelque chose? S'il te plaît, ne meurs pas. Oh, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Oh, je croyais que je t'avais tué. Charlie l'a pris dans ses bras. Tu es sûre que ça va? Ouais, j'ai juste le souffle coupé un peu. Imagine les gros titres s'il t'était arrivé quelque chose. Une personne stupide sans valeur blesse une belle adolescente. Tu crois que je suis belle? C'est clair, c'est même pas une question. C'est un fait scientifique. Le soleil se lève à l'est, l'eau bout à 100 degrés, et Brianna est jolie. T'as de la neige sur le visage. Alors qu'il prenait le chemin du retour, Brianna a senti son cœur s'emballer. Ah, secoue-toi, Brianna. Tu ne peux pas être attirée par le faux petit ami de ta meilleure amie. Après une journée de ski épuisante, Charlie voulait se reposer, mais il a dû se mettre sur son 31 pour un dîner chic. Le siège à côté de Maddie était occupé, donc il s'est assis à côté de Brianna. Dis-moi pourquoi il y a 6 fourchettes devant moi. Et laquelle je peux utiliser pour me poignarder dans l'œil? Oh, la fourchette à viande pour une mort rapide. Madison les a regardés rire et elle n'aimait pas ça. Je ne veux pas qu'elle ait plus d'attention que moi, même si c'est de la part de ce Charlie. Hé Charlie, tu pourrais t'asseoir à côté d'Amber, s'il te plaît? Ses parents ne vont pas venir et elle a rompu avec son petit ami. Elle a vraiment besoin de réconfort. Charlie acquiesça à contre-cœur et prit la place près d'Amber. Alors, Amber, tu veux parler de ta rupture ou... Ouais, ok, pourquoi pas. C'est arrivé il y a 3 ans et il s'appelait Léo. Et c'est ça qui te rend triste aujourd'hui? Excuse-moi? Je suis pas triste. Quoi, est-ce que j'ai l'air triste après toi? Charlie était soulagée lorsqu'on lui servit le premier plat de poisson. Mais Amber regardait son assiette en larmes. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. De quoi tu parles? Tu nous manqueras, Nemo. Pas vrai, Charlie? Dis-lui qu'il va te manquer. Oh oui, tu me manqueras, Nemo. C'est alors que la mère de Brianna s'est assise en face de lui et a pris la parole. Alors, Charlie, où étudiais-tu avant? Oh, dans une école publique dans la ville. J'ai obtenu une bourse, alors je suis déménagée avec ma grand-mère qui m'a élevée. Et que fait ta grand-mère? Elle est une guérisseuse hors pair. Elle soigne les gens à l'aide de plantes médicinales et différentes techniques. Alors, elle n'est pas un vrai médecin? Non, pas dans le sens habituel. Et cette histoire de guérisseuse, ça lui apporte assez d'argent? Maman, arrête! C'est bon. Oui, elle gagne assez d'argent. Et je travaille au ciné et aussi comme DJ le week-end. Nous arrivons à rendre les deux bouts. Il y eut un silence gênant et Charlie sentit son visage devenir brûlant. Puis tout à coup, la mère de Maddie a pris parole. C'est mignon, chérie. Tu as l'air d'un enfant brillant et je suis sûre que tu iras loin un jour. C'est drôle comme la vie tourne parfois. Je veux dire, regardez-moi. J'ai élevé Maddie par moi-même, adolescente célibataire dans une caravane avec rien. Et puis un jour, j'ai gagné la loterie et nous sommes devenus riches. Peu de temps après, j'ai rencontré mon mari et la vie est devenue extraordinaire. Portons un toast à nos bénédictions, d'accord? Brianna regarda Madison, qui semblait vouloir écraser son verre. Elle a toujours honte de son passé et du fait qu'elle n'est pas née riche comme tout le monde. À ce moment-là, Amber a dit qu'elle ne se sentait pas bien et en partant, elle a trébuché sur le tapis et elle est tombée par terre. Amber, tu vas bien? Tu t'es cogné la tête? Non, elle me fait mal. J'ai vraiment mal ces derniers temps. Et même mes yeux parfois. Je me réveille et il me faut 2 minutes pour voir la lumière. Et jure, les lumières sont allumées. Vous savez que je suis une souris mignonne et effrayée, n'est-ce pas? Je dors dans le noir, alors... Ok, je crois que je vais l'emmener dans ma chambre.
Lorsque Madison est retournée plus tard dans le hall principal, elle a soudainement entendu la mère de Brianna et une autre femme parler. Ah, cette femme adore tant raconter son histoire de caravane. Elle est riche depuis des années maintenant, mais elle a toujours l'air si... vulgaire. L'argent n'achète pas la classe. Et maintenant, regardez le choix du petit ami de Maddie. Je veux dire, il est gentil et tout, mais aucun vêtement de marque ne peut cacher ses véritables origines. Les oreilles de Madison ont brûlé lorsqu'elle est partie en trombe et a foncé sur Charlie dans le couloir. Je te cherchais. Comment va Amber? Pourquoi tu dis toutes ces bêtises au dîner? Quoi? Oh, je suis boursier, je travaille au cinéma et comme DJ, ma grand-mère a fait du vaudou. C'est pas du voodoo. Et pourquoi je cacherais tout cela? Ça ne m'embarrasse pas. Regarde, même ta mère était pauvre. Et elle n'a pas honte de ça. Eh bien, elle devrait l'être. Je ne sais pas pourquoi elle continue à raconter cette histoire avec tant de fierté. Personne ne l'admire pour cela. Et merci beaucoup, mais je ne veux pas que les gens me rappellent que j'ai eu un très mauvais départ dans la vie. Et elle a dit toutes ces choses à cause de toi. J'ai essayé de te faire plaisir toute la journée, Maddie, mais je suis vraiment fatiguée. Je déteste le ski, ses vêtements sont prétentieux et je n'aime pas que tu parles de ma grand-mère comme ça. Charlie est parti en trombe dans sa chambre et a préparé ses affaires et a appelé un taxi. Charlie n'a pas parlé à Maddie pendant quelques jours, mais il a cédé après toutes ses excuses. Je suis vraiment désolée, d'accord? Je voulais juste que mon beau-père t'apprécie. Il est un peu difficile. Mais je n'aurais pas dû te demander d'agir différemment. Je t'aime bien, tel que tu es. Eh bien, si tu veux te rattraper, tu peux passer du temps avec ma famille. Bien sûr. Je suis bénévole au centre des aînés et j'y emmène ma grand-mère tous les samedis. Tu devrais venir. Ah, j'ai tellement hâte. Madison avait supplié Brianna et Amber de l'accompagner. Cet endroit pue la maladie et la pourriture. Tais-toi, Maddie, et agis normalement. Après cela, Charlie a demandé à Maddie de l'aider à organiser un jeu de chaises musicales, tandis que Brianna rejoignait sa grand-mère. Je suis ravie de te rencontrer. Charlie était persuadé qu'il ne se ferait pas de nouveaux amis. Vous avez élevé tout un jeune homme. Oh, crois-moi, je n'ai pas fait grand-chose. Ce gamin est né avec un cœur d'or. Une fois, à l'âge de 8 ans, il est rentré à la maison en disant qu'il avait perdu sa bicyclette. Et j'étais furieuse. Une semaine plus tard, je l'ai retrouvé 3 rues plus loin en train d'apprendre à une petite fille comment faire du vélo. Il m'a dit qu'elle avait perdu son frère récemment et que le vélo la rendait heureuse. Elle en avait besoin plus que lui. C'est ce qu'il a dit. À 8 ans, il a toujours été spécial. Plus tard dans la soirée, Brianna a eu le cœur lourd en recevant le message de Charlie. Merci pour la journée, Maddie. C'était super. Et je t'aime. Je t'aime aussi, Charlie. Le lendemain, lorsque Brianna a montré le texte à Maddie, elle était extatique. Enfin, les 3 petits mots d'or. Il est maintenant temps de passer à la phase 3 de mon plan magnifique. Le larguer. Ouais, puis les sushis à Tokyo. Mais Maddie, il tient vraiment à toi. Et tu vas le laisser tomber sans crier gare comme ça. On peut pas trouver un moyen moins brutal? Mais ça a toujours été le plan, Brianna. Sommes-nous censés se soucier de ses sentiments? Eh bien, oui. Nous avons appris à le connaître et je pense qu'il est vraiment pas mal du tout. Tu sais quoi? T'as raison. Il est bien trop sensible. Peut-être que ce sera un peu difficile pour les prochaines semaines, mais après ça, il m'oubliera et il sera heureux de m'avoir perdu. Ouais, j'imagine. Après que Brianna se soit éloignée, Madison s'est tournée vers Amber. Pour qui il se prend tout à coup? Mère Teresa ou quoi? J'en ai marre de Charlie et je veux lui rendre la monnaie de sa pièce pour toutes les fois où il a été grossier. J'ai le plan parfait pour larguer ce loser. Mais ne dis rien à Brianna, d'accord? Oh, j'adore quand nous avons des secrets juste toutes les deux. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Maddie et elle organisait une grande fête dans un club de danse avec Charlie comme DJ. Soudain, elle est montée sur la table avec un micro. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire à notre DJ spécial. Tout le monde s'est tu et Brianna a soudain eu un sentiment horrible. Comme vous le savez, j'ai 17 ans aujourd'hui et je veux commencer cette année en beauté. Alors, Charlie, je vais commencer par toi parce que je ne peux plus faire semblant, d'accord? Tu n'étais qu'un jeu pour moi, en fait, pour nous. On s'ennuyait avec les filles, alors on a décidé de te faire tomber amoureux de moi, comme un défi. Et en fait, c'est Brianna qui a attiré ton attention sur moi. C'était sympa de s'amuser avec toi, mais ça m'a permis de réaliser que de sortir avec des gens qui ne sont pas de mon calibre, ce n'est vraiment pas pour moi. Aucune offense. Je m'identifie pas à toi et tes problèmes du tiers-monde, mais merci pour les quelques semaines de plaisir, j'imagine. Et je suis sûre que tu trouveras une fille de ta basse classe bientôt. Ciao!
Charlie la regardait fixement, figée sur place. Ça doit être une blague, non? Ça n'a aucun sens. Il a soudain regardé Brianna, qui était pâle. Sa tête a commencé à tourner. Je dois sortir d'ici. Il jeta ses écouteurs et se mit à courir, mais il trébucha et s'écrasa sur le sol. Soudain, Brianna était à ses côtés, l'aidant à se relever, mais il la repoussa et partit. Madison et Amber riaient comme des hyènes. Et puis quelqu'un a mis une chanson et elles ont toutes recommencé à danser. Brianna s'est approchée de Madison et l'a pris à part. « Comment as-tu pu faire ça, Maddie? T'as dit que tu serais soucieuse de lui. » « Non, Bri. J'ai dit que je l'écraserais comme un insecte une fois qu'il sera tombé amoureux de moi. Et tu pensais que c'était brillant. Qu'est-ce qui a changé? » « Ce qui a changé, c'est qu'on a découvert qu'il est vraiment sympa. Il ne mérite pas ça. Pas mon problème. Je n'allais pas continuer à sortir avec lui juste parce que t'as soudainement décidé de devenir un humanitaire. Maintenant, s'il te plaît, ne crée pas une scène à ma fête, d'accord? » Les larmes ont piqué les yeux de Brianna lorsqu'elle s'est souvenue du visage de Charlie. Le cœur brisé, et elle a immédiatement quitté. Brianna ne savait pas comment elle allait affronter Charlie à l'école le lendemain. Mais il n'est pas venu. Il ne répondait à aucun texte ou appel, et il n'est pas venu de toute la semaine. Ouais, j'ai vérifié et mon avion privé est libre ce week-end. Nous allons à Tokyo, mesdames. Quoi? Pourquoi? Bien, notre petit projet a terminé avec succès et j'avais promis à Amber de l'amener manger du sushi, tu te souviens? Ah ouais. Eh bien, ne me compte pas partante dans ton petit plan. Brianna est partie et un sourire en coin est apparu sur le visage de Maddie. Tu penses la même chose que moi, Amber? Si tu penses à une piqûre d'abeille et comment ça fait mal, alors ouais. Non, je veux dire à propos de Brianna. Pourquoi penses-tu qu'elle n'est pas d'humeur à faire la fête avec nous? Peut-être qu'elle est raciste et qu'elle n'aime pas les sushis? Ou peut-être qu'elle est amoureuse de ce vaurien Charlie. Qui aime les vauriens? On dirait que Bribri les aime bien. Imagine être assez taré pour craquer de quelqu'un de la sorte. Tu sais, peut-être que t'as raison. Quand nous étions à la station, j'ai vu ces deux-là se faufiler dehors à 5 h du matin. J'avais mal à la tête et je suis allée chercher des oursons en gomme. Ils me font aujourd'hui bien. Peut-être que Charlie l'aime aussi? Bien sûr que non. Il est amoureux de moi, pas d'elle. Elle est pathétique à fond. Ce soir-là, Brianna se rendit au cinéma et fut soulagée de trouver Charlie au comptoir. Elle est entrée, le cœur battant. « Hé, Charlie !» Il a levé les yeux, froidement. Est-ce qu'on peut parler? T'as un moment? Il est sorti de derrière le comptoir et est allé dehors, et Brianna l'a suivi. Comment as-tu le front de te présenter sur mon lieu de travail comme ça? J'avais juste besoin d'une chance de m'expliquer et de m'excuser. Je sais ce que tu ressens. Comment pourrais-tu le savoir alors que tu n'as même pas de cœur? À quel point es-tu assez méchante de la sorte pour détruire la vie de quelqu'un qui ne t'a rien fait? Charlie, tu as raison. J'ai fait une erreur et... Non seulement la fille que je croyais aimer m'a complètement humiliée, mais ensuite je découvre aussi que la personne qui s'est comportée comme mon amie est un serpent. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je pensais que tu voudrais m'écouter. Ah ouais, parce que je suis si gentille que tu pensais que je t'écouterais pour t'aider à te sentir mieux. Et pourquoi es-tu venue t'excuser maintenant? Je sais que j'ai participé à tout cela, mais ensuite, j'ai appris à te connaître et je ne voulais plus te faire ça. Surtout après tous ces appels la nuit. C'était toi? Donc je n'ai jamais parlé à Madison? Non, c'était moi, Charlie. Et toi et moi, il y a quelque chose entre nous deux. De quoi tu parles? Je te connais même pas. Laisse-moi tranquille, j'en ai assez de toi. Charlie s'est assis contre le mur, la tête enfouie dans ses bras. C'est alors que son collègue est sorti en courant. Il traverse une période très difficile. N'aggrave pas les choses. Va-t'en. Brianna s'est retournée et s'est enfuie, le cœur sur le point d'éclater. Lundi, Brianna était assise dans les gradins pendant l'entraînement de foot quand elle a soudain vu Charlie entrer sur le terrain. Oh Dieu merci, il est là. Hé, gamin! Où étais-tu? J'ai eu une urgence familiale. Et je quitte l'équipe, monsieur. Désolé. Non, Charlie! Tu es si talentueux! Je suis désolé, mais j'ai une bourse à conserver, et c'est ça le numéro 1 pour moi. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Je savais que t'allais finir par t'enfuir comme un petit chaton. Assez de tes petites blagues, Elijah. Ok, tout le monde, on prend une pause. Madison et Amber sont venus s'asseoir sur les gradins, et Charlie a regardé Maddie dans les yeux pendant quelques secondes, puis il s'est éloigné. Waouh, il a vraiment l'air d'avoir le cœur brisé à cause de moi. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que Charlie a l'air plutôt sexy avec ce visage froid et sombre?
Il était bien trop gentil avant, comme un petit chiot. Il avait l'air d'un loser avant et il a l'air d'un loser maintenant. Je savais que ça se pouvait pas que tu sortes avec lui. Il est 2 fois l'homme que tu ne seras jamais. Eh Brie, t'as dit quelque chose? Ouais, j'ai dit qu'il est 2 fois l'homme que tu ne seras jamais. Oh vraiment? Et comment t'en es si sûre? Premièrement, il est clairement meilleur que toi au football. Deuxièmement, il est définitivement plus intelligent que toi. Troisièmement, il est un DJ plutôt cool. Et quatrièmement, et c'est ça le plus important, il est pas un crétin arrogant et égocentrique comme toi, qui me fait craquer à chaque fois que je le regarde. Oh bon sang. Il y eut un grand silence, et tout le monde regardait Brianna. Elijah a forcé un sourire. Fougueuse, j'aime bien ça. Et si nous allions à ce 3e rendez-vous pour continuer à parler de mes exploits, hein? Dans tes rêves, crétin! Alors que Brianna commençait à s'éloigner, Elijah lui barra le chemin pour la taquiner, mais elle le poussa soudain avec une force inattendue. Il est tombé de quelques marches et son genou a heurté violemment le sol. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Brianna avait l'air tout aussi choquée que les autres. À table, le père de Brianna essayait joyeusement de faire la conversation, mais Brianna semblait perdue. C'est alors que sa mère est entrée, l'air furieuse. Brianna, est-ce que tu aimes rendre ma vie difficile, dis? Écoute, si c'est à propos d'Elijah, tu l'as poussé en bas des gradins. Il me harcelait, alors je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas qu'il tombe comme ça. Il s'est cassé le genou, et il doit rester au lit pendant 2 mois maintenant. Et sa mère, ma nouvelle associée, est furieuse. Et s'il retire son investissement, Brianna? Elle a dit que c'était un accident, chérie. Sa mère comprendra sûrement, non? Eh bien, ce n'est pas comme si Brianna n'avait jamais rejeté Elijah avant ou n'avait jamais été impolie avec lui. Je ne m'attends pas à ce que sa mère comprenne quoi que ce soit. Je me fiche de ce que pense sa mère, parce que tu ne te soucies même pas de moi. J'ai tout construit pour toi. Mais non, tu préfères être une actrice. Et maintenant, tu es déterminée à ruiner... Oh mon Dieu, je ne peux pas avoir cette conversation encore une fois. C'est pas parce que je veux pas t'accompagner que je ne me soucie pas de toi, maman. Et arrête d'essayer de me faire sentir mal. Si ça peut te consoler, je me sens déjà très très mal. Brianna est partie en trombe et sa mère la poursuiva du regard. Elle a toujours été difficile. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe avec elle ces derniers temps. Elle est devenue violente. Chérie, tu exagères. Et tu n'as jamais vraiment essayé de lui parler, vraiment. Parce qu'elle ne veut pas me parler. Je vais demander à ses amis ce qui se passe. Charlie est retourné à l'école, mais il a gardé la tête basse, n'a parlé à personne et a fait comme si Brianna n'existait pas. Elle a gardé ses distances, mais elle a aussi trouvé des excuses pour s'éloigner d'Amber et Maddie. Un jour, alors qu'elle lisait dans le gymnase vide pendant la récré, Maddie lui a arraché son livre des mains. « Allez, Brianna, ça devient ridicule. Il est temps d'intervenir. » Quoi? Nous savons que tu traverses une période difficile. Même ta mère s'inquiète de toi. Je lui ai dit que tu nous évites, même nous. Et que je pense que je sais quel est le problème. Tu m'as menti à propos de ta rupture avec Charlie et je suis fâchée. Mais il ne s'agit pas que de ça, non? Moi, je pense que t'as le béguin pour lui. Je me sens triste pour lui, parce que je suis pas un robot. Et je m'en veux à fond d'avoir fait partie de ton petit plan machiavélique. Je dois réfléchir au genre de personnes que nous sommes. Le genre qui aime s'amuser. Nous avons tout, Maddie. Et nous avons décidé de nous en prendre au pauvre orphelin qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa grand-mère. Pour le plaisir, on s'en fiche. Pas moi. Je ne veux pas être cette personne. Et je ne veux plus avoir des amis comme vous. Alors, t'as décidé de plus être une ange Barbie, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et en passant, c'est un nom débile, ça. Waouh. T'es vraiment devenue une garce. Quand tu es arrivée à cette école comme une moins que rien, j'ai fait de toi l'une des filles les plus populaires. Et au cas où tu l'aurais oublié, j'ai obtenu ta première audition pour devenir actrice. Comment aurais-je pu oublier? Tu le répètes sans cesse. Oui, tu m'as fait passer l'audition. Mais c'est moi qui ai obtenu le rôle grâce à mon talent. Et ce n'est pas une raison suffisante pour que je te suive et que je fasse tout ce que tu me dis de faire. C'est fini. Oh, si tu penses... À ce moment-là, Amber est tombée sur le sol bruyamment. Amber, lève-toi! C'est pas drôle! Mais Amber ne réagissait pas. Elle s'était vraiment évanouie. Ils l'ont immédiatement transportée à l'hôpital, où elle a repris connaissance et les médecins lui ont fait passer des examens. Oh, ma tête! J'ai l'impression qu'il y a un millier de cactus pris à l'intérieur. Tout va bien aller. Va-t'en, Brianna. C'est pas comme si tu te soucies d'elle. Tu l'as fait évanouir à cause du stress. C'est toi qui m'as crié après.
S'il vous plaît, les deux, taisez-vous. Tous les tests d'Amber se sont révélés concluants. Ses parents ont même envoyé ses rapports aux meilleurs médecins du monde, mais personne n'a pu comprendre son problème. Pendant ce temps, ses maux de tête et ses évanouissements se poursuivaient. Mais un jour, la mère de Brianna a évoqué quelque chose d'inattendu. Une collègue de travail avait un problème de dos et elle jure que cette guérisseuse l'a guérie après que les médecins ont abandonné. Je sais que ça semble un peu ridicule, mais tu pourrais essayer? Rendu ici, nous essayerons n'importe quoi. Qui est cette guérisseuse? Les filles connaissent son petit-fils. C'est la grand-mère de Charlie. Les parents d'Amber sont allés chez Charlie et on leur a dit qu'elle ne pouvait pas les voir. À quoi tu t'attendais? Elle nous déteste, bien sûr. Pourquoi en faire une affaire personnelle? Pourquoi ne pas aider quelqu'un si elle le peut? Peut-être que si nous y allons et que nous la convainquons que nous sommes désolés, elle dira oui. D'accord. Les 3 filles sont allées chez Charlie un soir. Et à leur grand désarroi, c'est Charlie qui a ouvert la porte. Qu'est-ce que vous faites? Ne te flatte pas, nous ne sommes pas ici pour toi. Nous voulons parler à ta grand-mère. Elle n'a pas le temps pour les gens comme vous. Je croyais que c'était clair. Charlie, s'il te plaît, j'ai besoin de voir ta grand-mère. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ouais, je suis d'accord. On ne badine pas, Charlie, vraiment. Amber souffre et les médecins n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Pas mon problème. Vous êtes assez riche pour vous trouver quelqu'un d'autre. Laissez ma grand-mère et moi tranquilles. Attends, je vais la voir. Non, t'es pas obligé de faire ça, grand-maman. Écarte-toi, Charlie. Charlie est parti en colère, tandis que la grand-mère de Charlie a conduit les filles dans sa salle de soins. Après qu'Amber ait décrit tous ses symptômes, la grand-mère de Charlie l'a fait s'allonger et préparer ses herbes. Puis elle a commencé un étrange rituel sur elle, sous les regards des autres. Une fois qu'elle a terminé, la grand-mère a fait boire du thé à Amber. Te sens-tu mieux, ma jolie? Je me sens mieux. Ma tête est genre plus légère, comme si une baleine était assise dessus et qu'elle avait sauté. Je ne me suis pas sentie comme ça depuis des semaines. Merci, merci. La grand-mère lui a dit de revenir pour 2 séances supplémentaires et les filles se préparaient à partir. Je voulais m'excuser auprès de vous pour ce que nous avons fait. Vous pensez peut-être que je mens, mais je ne mens pas, je vous jure. J'aimerais pouvoir retourner en arrière. Je ne pense pas que tu mens, Brianna. Je vous verrai plus tard, les filles. Après leur départ, grand-mère a trouvé Charlie qui boudait dans sa chambre. Tu as repoussé Amber avant, pas vrai? Je ne m'attendais pas à cela de ta part. Pourquoi tout le monde s'attend à ce que je sois un ange? Tu sais ce qu'elles m'ont fait. Mais il est de mon devoir de guérir les gens. Qu'ils soient horribles ou non. Et ce qu'ils ont fait, oui, c'était mal. Mais tu dois laisser aller toute cette colère. J'essaie, grand-mère, vraiment. Je me sens juste tellement stupide. Comment ai-je pu laisser quelqu'un me traiter comme ça? C'est parce que tu es une bonne personne. Ouais, ça s'appelle être un idiot. Ne perds pas ton cœur d'or. Tu trouveras la bonne personne un jour qui t'aimera pour ce que tu es réellement. Charlie a décidé de ne plus se laisser faire par ses enfants gâtés. Il a travaillé très dur pendant les examens de mi-semestre. Et lorsque les résultats sont arrivés, il était le premier de la classe. Qu'est-ce qui te fait sourire, Charlie? T'as trouvé un billet d'or dans la tablette de chocolat? Waouh, je suis surpris que tu aies lu le livre. Et je suis juste content de mes notes, qui se sont améliorées depuis qu'on a cessé de se voir. Peut-être que ta stupidité déteignait sur moi. Tu ne peux pas me parler comme ça. C'est pas parce que ta grand-mère a aidé Amber que tu es quelqu'un de spécial maintenant. Tu es toujours quelqu'un d'ordinaire. Je préférerais ne pas te parler du tout. Et merci d'avoir fait en sorte que ce soit si facile de t'oublier. Je ne sais même pas pourquoi je m'intéressais à toi. Vas-y, Charlie. Alors que Charlie s'éloignait, Brianna l'a appelé impulsivement. Charlie, attends! Quoi? Je voulais juste dire merci à ta grand-mère d'avoir aidé Amber. Je suis sûre que tu l'as déjà fait. Ouais, mais en fait, j'espérais que... Charlie, est-ce qu'il y a un moyen qu'on redevienne amis? On s'entendait si bien avant. Mais c'était pas réel, pas vrai? Et maintenant, je ne pourrai plus jamais croire un mot de ce que tu dis. Alors, on ne peut pas redevenir amis, non. Mais chapeau, t'es vraiment toute une actrice. Je suis certain que tu auras une carrière incroyable. Après la dernière séance d'Amber, Brianna voulait remercier la grand-mère de Charlie. Alors elle est passée le voir avec quelques cadeaux pendant que Charlie était au travail. Et elle a été surprise de trouver la porte d'entrée déjà ouverte et a sursauté en voyant la grand-mère de Charlie sur le sol de la cuisine. Oh mon Dieu, ça va? Brianna? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Que s'est-il passé? Chut! Pas si fort. Tu dois partir. Quoi? Quelqu'un s'est introduit dans la maison et il est à l'étage en ce moment même. Allez, je ne veux pas te mettre en danger.
Je ne quitterai pas. Brianna a entendu le voleur descendre les escaliers et a rapidement fermé la porte de la cuisine et appelé le 911. Le voleur a continué à donner des coups de pied dans la porte, mais quelques minutes plus tard, lorsqu'il a entendu la sirène de police, il s'est sauvé. D'après votre description, il semble être un sans-abri fou qui dérange d'autres personnes dans le quartier. Nous allons l'attraper. Vous a-t-il blessé? Non, j'ai simplement tombé lorsqu'il m'a poussé. Mais je vais bien. On devrait tout de même aller à l'hôpital. Je vais appeler Charlie. Chérie, il n'est pas en ville pour la journée. S'il te plaît, ne lui dis pas. Vous ne pouvez pas rester seule toute la nuit? Je me débrouillerai très bien. Mais Brianna a tellement insisté que la grand-mère a dû céder. Brianna l'a ramenée chez elle et l'a installée confortablement dans l'une des chambres. Tu aurais dû me demander avant de l'inviter. Peut-être que tout cela me rend mal à l'aise. Maman, elle a guéri Amber. La laisser passer une nuit ici est la moindre des choses qu'on puisse faire. Charlie se précipita chez Brianna dès qu'il retourna chez lui. Est-ce que grand-mère va bien? Elle n'est pas blessée, n'est-ce pas? Elle va très bien, mais elle est endormie en ce moment. Tu peux rentrer et attendre? Je vais bien ici. Charlie s'est assis sur le siège du Porsche, et Brianna s'est retournée pour entrer. Attends, désolé. Je voulais te remercier. Grand-mère m'a dit au téléphone à quel point tu étais courageuse et que tu ne l'as pas laissée et tout. Tu n'avais pas à la prendre chez toi, mais merci. Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? On dirait que je parle à l'ancien Charlie. Celui qui bavarde sans arrêt. Il me manque. Brianna, ça n'arrange pas tout, ça. J'apprécie ce que tu as fait, mais je me demande vraiment pourquoi tu as aidé ma grand-mère. Pourquoi tu veux être mon amie? Pourquoi tu essaies tout le temps de te rattraper pour ce que t'as fait? Brianna a halté et s'est approchée de lui. Il y a quelque chose que je dois te dire. Alors écoute-moi, d'accord? D'une certaine manière, apprendre à te connaître m'a changé, Charlie. Tu es le gars le plus doux et le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Et rien ne m'a blessé plus que de te voir le cœur brisé, tu sais. Mais tu sais quoi? J'ai commencé à me sentir très mal, même quand tu sortais avec Maddie. Parce que j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de toi, Charlie. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça, mais je dois te le dire. Sinon, je vais exploser. Et je sais que tu ne ressens pas la même chose, et c'est normal, mais je suis amoureuse de toi. C'est tout. Brianna s'est retournée pour partir, mais soudain, Charlie lui a pris la main. À sa grande surprise, il l'a embrassée. La mère de Brianna a vu les deux s'embrasser sur le porche et est partie en colère. Je savais que ces mendiants allaient devenir une nuisance. Tout le monde à l'école a été choqué de voir Brianna et Charlie marcher ensemble dans le couloir en se tenant la main. Et tout ce dont on entendait parler à la récré était le tout nouveau couple. Et Madison et Elijah étaient furieux. J'ai toujours su que Brianna n'était pas vraiment l'une des nôtres. Et elle a prouvé à quel point elle était basse classe. Quand on pense qu'elle avait une chance avec quelqu'un comme moi et qu'elle a choisi ce rat de gouttière. Les ordures aiment les ordures. Mais plus tard, Amber a rattrapé Charlie et Brianna et les a serrés fort dans ses bras. Oh, vous êtes tellement mignons ensemble, vous deux. Je suis vraiment contente pour vous. Vraiment? Je suis presque sûre que je t'ai entendu nous traiter d'ordures. C'était la comédie pour Maddie, tu sais comment elle est. Mais j'ai toujours su que vous finiriez ensemble. J'ai un 8e sens pour ces choses-là, comme une pieuvre. C'est alors qu'Elijah et Maddie sont entrés dans le couloir et Amber a reculé d'un bond. Berk, ça me fait mal au visage de vous regarder tous les deux. Quand je serai présidente un jour, j'interdirai les bourses et les pauvres dans les écoles riches. Elle leur a envoyé un petit clin d'œil et Charlie et Brianna n'ont pas pu s'empêcher de partir à rire. Quelques jours plus tard, Brianna et Charlie se promenaient dans leur parc préféré et Charlie a vu que Brianna semblait distraite. Brianna, ne panique pas, mais il y a une tarentule géante à côté de ta tête. Ouais, ça me semble cool. Attends, quoi? Je plaisantais. Tu es dans les nuages aujourd'hui. Oh, ce n'est rien. Eh ben, en fait, ce n'est pas rien. Ah, tiens, lis ça, la critique sur les derniers épisodes de Stargirl. C'est affreux. Tu ne peux pas prendre ça au sérieux. Tu n'as pas l'air d'avoir la moitié d'un cerveau et ton jeu d'acteur n'est pas décevant. C'est vrai, ce type sait de quoi il parle. Oui, il le fait. Et je sais que l'émission n'est pas la meilleure, mais il fallait bien commencer quelque part, non? Bien sûr, et les gens l'adorent. Sauf que l'audience de l'émission est en chute libre et que la prochaine saison risque d'être annulée. Peut-être que maman avait raison depuis le début et que je me fais des illusions à devenir une actrice comme ça. Non, tu as du courage d'avoir poursuivi ton rêve et tu as de la chance de pouvoir le faire sans te soucier de l'argent. Eh bien, il y a quelque chose que je peux faire pour augmenter l'audimat. Mais ne me juge pas. J'ai un médecin et je pourrais payer pour faire un faux dossier médical pour dire que j'ai une maladie grave. Tu sais, les gens éprouveraient beaucoup de sympathie pour une jeune actrice souffrante et l'audience grimperait. C'est une émission de télé-réalité. Tu dois faire semblant d'être malade? Ouais, juste pour pimenter les choses. Toutes les émissions de télé-réalité font ça. Ça coûterait combien? Genre 200 000 $. Waouh, alors tu vas vraiment dépenser ce genre d'argent pour ça? Tu me trouves stupide, pas vrai? J'ai rien dit. Il s'est recouché et est devenu silencieux et Brianna l'a regardé.
Si tu avais en ta possession 200 000 $ en ce moment, qu'est-ce que tu ferais avec? Tu sais, quand j'étais absent il y a quelques semaines, je suis retournée dans ma ville natale pour rencontrer mon ami. Nous avons travaillé ensemble sur une application. Je pense que c'est une très bonne idée, alors j'investirai là-dedans. Alors, c'est ce que je ferais avec mes 200 000 $. Quoi? Non, je ne veux pas ton argent, Brianna. Je voulais juste te parler de... C'est un prêt. T'as dit que l'application est prometteuse. Je suis sûre que tu pourras me rembourser. Tu crois vraiment cela? S'il te plaît, tu m'évites de dépenser sur quelque chose de stupide, alors... Ouais, je le pense. Charlie l'a regardé fixement, puis a poussé un cri d'excitation et l'a serré fort dans ses bras. Quelques jours plus tard, Charlie est entré dans le vestiaire et a trouvé l'entraîneur et Elijah assis sur un banc, l'air pâle. Coach, je suis là. Charlie, je sais que c'est beaucoup te demander, mais nous avons le match le plus important de la saison la semaine prochaine. Et Elijah ne peut toujours pas jouer. Il s'est blessé à l'entraînement et nous avons besoin d'un capitaine. Ce serait une grande faveur pour l'équipe. Sinon, nous serons à court. Elijah bouillonnait de rage, mais Charlie ne pouvait pas refuser l'entraîneur. Bien sûr, coach, j'y serai. Le jour du match, Charlie s'est donné à fond en tant que capitaine. Et lorsqu'il a marqué le but de la victoire contre les plus grands rivaux de l'école, toute la foule s'est mise à l'acclamer. Il a couru vers Brianna dans les tribunes et l'a embrassée devant toute la foule. Puis ses coéquipiers l'ont emporté sur leurs épaules, tandis qu'ils brandissaient joyeusement leur trophée. Après avoir fêté l'événement avec l'équipe, Charlie est sorti de l'école. Il n'était qu'à quelques rues quand quelqu'un l'a poussé dans une ruelle. Il a levé les yeux pour voir 2 voyous. Et derrière eux, Elijah. Qu'est-ce que vous faites? Non, Charlie, qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix d'être le mauvais gars, non? Je ne t'ai rien fait. J'ai aidé ton équipe parce que tu ne pouvais pas jouer. Et maintenant, tu veux me battre pour ça? Je ne pouvais pas jouer parce que ta petite amie a causé ma blessure. Et toi, tu es à blâmer. Tu sais qu'elle m'a rejeté et insulté à cause de toi. Elle t'a rejeté bien avant ça, parce que t'es qu'un salaud, Elijah. Oh, petite fouine. Peut-être que ça te monte à la tête en ce moment, mais j'ai essayé de t'avertir. Tu n'es pas à ta place ici. Qu'est-ce qui te fait penser que Brianna est si différente soudainement? Comment peux-tu être sûr qu'elle ne te ridiculise pas? J'en suis sûr. Maintenant, recule. Je suis le héros de l'école en ce moment. Je ne pense pas que tu veux jouer avec moi. Elijah semblait prêt à le frapper, mais des enfants passaient dans la ruelle à ce moment-là et il s'est éloigné. C'est pas fini. 2 jours plus tard, l'école organisait son bal annuel de printemps et Brianna est entrée dans le gymnase à la recherche de Charlie qui lui avait dit qu'il la rejoindrait. Elle a vu Maddie, Amber et Elijah la regarder dans un coin. Puis elle s'est retournée et a aperçu Charlie en train de parler à quelqu'un. « Te voilà? T'as l'air en forme ?» Elle s'est penchée pour l'embrasser, mais il l'a repoussée doucement. Nous devons parler. Je peux plus attendre, désolé. Ok, t'as l'air sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Brianna, je romps avec toi. Quoi? Ah ah, très drôle. J'ai l'air de plaisanter? Charlie, allez, fais pas ça. J'ai dit, je romps avec toi. Je ne comprends pas. S'il te plaît. Es-tu vraiment aussi bête que tout le monde le dit? Je pensais que tu étais la plus intelligente des Barbie. Tu pensais vraiment que j'étais amoureux de toi? Non, Brianna, je jouais juste la comédie. Quand tu m'as dit que tu étais désespérément amoureuse de moi, j'ai vu l'occasion parfaite pour me venger. J'ai décidé de te faire croire que je t'aimais, et puis te larguer publiquement, comme vous l'avez fait, vous les filles. Brianna l'a regardé sans voix, et tout le monde les regardait. Puis, Charlie s'est approché et s'est penché. Qu'est-ce que ça fait? De se faire avoir et d'être humilié. C'est tout ce que tu mérites. Oh, et une dernière chose. Je ne te rendrai pas les 200 000 $ que je t'ai empruntés. Je les ai déjà dépensés pour m'offrir de belles choses. C'est le moins que tu pouvais faire pour tout ce que tu m'as fait subir. Sur ce, Charlie est parti tandis que Brianna est restée figée sur place. Soudain, elle a trouvé Amber à ses côtés. « Viens, sortons. » Alors qu'elles sortaient dans le couloir, elles ont entendu Madison ricaner bruyamment derrière eux. Oh wow! Ça, c'était épique! J'ai jamais autant respecté Charlie de ma vie. Il a vraiment joué un numéro sur toi, Bri-Bri. Et Amber, éloigne-toi d'elle, elle n'est plus notre amie. Brianna n'a pas répondu et a continué à s'éloigner. On l'a vraiment brisé, n'est-ce pas, Brianna? On a transformé un gars parfaitement gentil en un crétin sans cœur. Voilà un projet de lycée que je n'oublierai jamais. Soudain, Brianna s'est retournée et s'est jetée sur elle. Madison a crié en essayant de repousser Brianna. Quelques ados, dont Amber, ont finalement réussi à les séparer. Dieu sait que je veux le frapper depuis le jour où je t'ai rencontré. Et c'est un souvenir que je chérirai pendant des années. Brianna s'est détournée et s'est enfuie en sanglotant. Brianna a refusé d'aller à l'école et est restée au lit pendant des jours, se sentant complètement malheureuse et détruite. Un matin, la femme de ménage lui a apporté une lettre venant de Charlie. Elle l'a déchirée et le chèque de 200 000 $ qu'elle lui avait donné a tombé. Il ne l'a même pas utilisé. Il me taquinait. Je ne comprends vraiment pas cet abruti. Il m'a complètement perturbée. Elle a enfoui sa tête dans ses bras et s'est mise à pleurer.
Puis elle s'est arrêtée et a ramassé le chèque. Je me moque de ce que Charlie pense de moi. Je vais m'en servir pour mon émission. Elle a sauté du lit, mis le chèque dans son sac et enfilé son manteau. Quelques jours plus tard, Charlie et Mamie regardaient les informations locales à la télé quand soudain le visage de Brianna est apparu à l'écran avec le titre suivant. Jeune star de la télé est atteinte de la maladie de Crohn. Charlie est resté bouche bée, puis son visage s'est assombri. Oh, pauvre fille, c'est terrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, Charlie, mais je pense qu'on devrait aller la voir. Elle ment. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas malade, grand-mère. Elle ne fait que jouer la comédie pour augmenter les vues de son émission. Quoi? Non, elle ne ferait pas ça. Pourquoi est-ce que tu présumes le pire à propos des gens ces derniers temps? Parce qu'ils sont affreux, et elle m'avait même admis qu'elle planifiait faire ça, grand-mère. Eh bien, je suis certaine qu'elle a une bonne raison. Brianna n'est pas comme ça. Oui, elle l'est. Pourquoi faut-il voir le bon côté de tout le monde, grand-mère? Encore moins chez ces gens, ils sont affreux et superficiels, et ils pensent que les gens comme nous ne valent pas plus que le chewing-gum collé à leurs chaussures. J'ai fait une énorme erreur en te convainquant d'aller à cette école, jeune homme. Je pensais que rien ne pourrait jamais te changer, mais j'avais tort. Je ne te reconnais plus ces derniers temps. Grand-mère est sortie avant que Charlie ne puisse dire un mot. Quelques jours plus tard, Brianna a appris que quelqu'un était venu la voir en bas. Elle s'est assurée d'avoir l'air pâle et a marché faiblement dans le salon. Et elle a trouvé Elijah à côté de sa mère. « Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je t'ai dit que je me sentais trop mal pour voir qui que ce soit. » Brianna, assieds-toi s'il te plaît, c'est important. Brianna, nous savons tous les deux que tu n'as pas été très gentille avec moi. Mais je me suis toujours souciée de toi. La façon dont cette pauvre ordure t'a traité m'a anéanti. Qu'est-ce que tu veux, Elijah? Oh, je ne veux rien. Mais je t'ai apporté quelque chose qui va vraiment donner à Charlie la leçon qu'il mérite. Ce jour-là, au bal du printemps, l'un des enfants se tenait près de vous et a fait une vidéo. Elijah lui a tendu son téléphone et Brianna l'a regardé. Elle était choquée de voir Charlie en train de dire « Qu'est-ce que ça fait de se faire avoir et d'être humilié? C'est tout ce que tu mérites. Oh, et une dernière chose, je ne te rendrai pas les 200 000 $ que je t'ai empruntés. Je les ai déjà dépensés pour m'offrir de belles choses. C'est le moins que tu pouvais faire pour tout ce que tu m'as fait subir. » Brianna, quand allais-tu m'en parler? Si Elijah ne m'avait pas montré cette vidéo, je n'aurais jamais vérifié ton compte et je n'aurais jamais su que 200 000 $ avaient été retirés. Comment ose-t-il menacer de ne pas te rendre ton argent? Oh, comment dire à maman que Charlie m'a rendu l'argent? Si elle me demande où je l'ai mis, je ne peux pas lui dire que je l'ai utilisé pour soudoyer le médecin. Réponds-moi, Brianna. Est-ce qu'il continue à te menacer? Non, maman, il ne l'a pas fait. S'il te plaît, je suis juste trop malade pour m'occuper de tout ça. Il me le rendra. Et comment? Je vais le poursuivre en justice. Je vais demander à mon avocat de lui écrire. Non! Maman, ne fais pas ça! Chérie, je ne te demande pas de participer à tout ça. Tu as juste besoin de te reposer. Je m'occupe de tout. Il est hors de question que je laisse un mendiant bon à rien te voler à l'aveuglette comme ça. Il t'a très maltraité, Brianna. Ne t'inquiète pas, nous le ferons payer. Brianna s'est levée et quitta la pièce, paniquée. Quand maman accusera Charlie, il me dénoncera. Et si la nouvelle se répand et que tout le monde découvre que j'ai simulé ma maladie, ma réputation sera définitivement ruinée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain soir, Charlie a trouvé un coursier à sa porte qui lui a remis un avis de convocation au tribunal dans la matinée. La mère de Brianna l'accusait d'avoir volé 200 000 $. Il froissa le papier et le jeta de côté en se prenant la tête entre les mains. Puis, quelques instants plus tard, il leva le regard et se regarda dans le miroir. Je lui ai rendu l'argent et elle l'a utilisé pour soudoyer le médecin. Mais bien sûr, elle l'a caché de sa mère et maintenant elle est trop effrayée pour dire la vérité. Alors sa mère pense que j'ai toujours l'argent et que je suis un voleur. Si je dis la vérité, la réputation de Brianna sera ruinée. Oh, je n'ai aucune chance contre ces gens au tribunal. Pourquoi devrais-je souffrir davantage à cause d'eux? Je ne devrais même pas y aller. Mais je le ferai. Parce que je l'aime. Le lendemain, au tribunal, Brianna jeta nerveusement un coup d'œil à Charlie, assise à côté de sa mère et d'Elijah. Charlie s'est contenté de rester assis sans se tourner vers elle. L'avocat du plaignant peut-il lire les accusations portées contre le défendeur? Le défendeur, Monsieur Charlie, est accusé d'avoir volé 200 000 $ à Mademoiselle Brianna. Nous avons soumis une preuve vidéo dans laquelle il admet lui-même qu'il n'a pas l'intention de rendre l'argent qui lui a été prêté. Le défendeur est également accusé d'avoir intimidé et harcelé Mademoiselle Brianna, lui causant de graves dommages émotionnels et psychologiques. Nous avons soumis des documents attestant de la récente maladie de Mademoiselle Brianna, déclenchée par une détresse extrême. Objection, Votre Honneur. Y a-t-il des preuves médicales qui le prouvent? Votre Honneur, je sais qu'il ne m'appartient pas de parler, mais en tant que mère, je ne peux tout simplement pas rester silencieuse. Mon enfant unique est tombé extrêmement malade après avoir été harcelé par lui. Son école, son travail et sa santé, tout a été affecté par ses actions. Ses médecins le confirmeront. Et les gens comme Charlie sont des prédateurs qui s'attaquent aux sentiments des jeunes femmes riches pour leur soutirer de l'argent.
Il doit payer pour tout cela. La mère de Brianna a fondu en larmes en prenant sa place, tandis que Brianna la regardait avec stupeur. Elle est meilleure actrice que moi, bon sang. Est-ce que l'accusé souhaiterait répondre à cette question? Charlie se leva lentement de son siège. Non, votre honneur. Aviez-vous l'intention de rendre les 200 000 $? Non, votre honneur. Et croyez-vous que vos actions ont causé à mademoiselle Brianna des dommages psychologiques et émotionnels? Oui, votre honneur. Jeune homme, comprenez-vous que les charges qui pèsent sur vous sont très graves? Si vous n'êtes pas en mesure de restituer la somme prêtée, ainsi que les dommages et intérêts, vous risquez 2 ans de prison. Charlie a levé les yeux, puis baissé la tête. Je comprends. Très bien, puisque vous avez plaidé coupable pour les chefs d'accusation, le tribunal vous donne 1 jour pour arranger 500 000 $, ou sinon, vous risquez la prison. Non, non, ça suffit! Brianna, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire avant. Votre honneur, je souhaite retirer immédiatement cette affaire. Il n'y a pas d'affaire contre Charlie. Il a rendu l'argent et je l'ai dépensé pour corrompre un médecin afin qu'il dise que je suis malade. Je l'ai fait pour augmenter l'audience de ma stupide émission. Tout le monde a fixé Brianna avec stupeur. Comment as-tu pu mentir comme ça? Parce que tu m'as fait sentir que j'étais un échec toute ma vie. Et je voulais arranger les choses par moi-même, c'est tout. Je me sentais déprimée et je n'avais pas les idées claires. Oui, c'était désespéré et stupide, et je ne l'aurais jamais dit, mais tout est allé trop loin. Jeune fille, vous recevrez une amende pour avoir fait perdre du temps à ce tribunal. Je comprends votre honneur, et je vais payer, et je suis vraiment désolée. Affaire classée. Le juge est sorti de la salle d'audience, et Brianna a tendu la main vers sa mère. Nous parlerons, mais pas maintenant. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, maman. Va-t'en. La mère de Brianna et Elijah sont partis en claquant la porte, et bientôt, il n'y avait plus que Charlie et Brianna dans la pièce. Et soudain, Brianna l'a poussé très fort. Oh mon Dieu, quel est ton problème? Toi! Je te jure, Charlie, je ne comprends rien de rien. Si tu me détestes tant que ça, alors pourquoi as-tu risqué la prison pour moi au lieu de dire la vérité? T'as répondu à ta question par toi-même, mais je vais te laisser quelques minutes pour y répondre. Je sais que t'es lente. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne me détestes pas? Charlie l'a regardée et elle s'est mise à pleurer. Si tu ne me détestes pas, Charlie, alors pourquoi t'as brisé mon cœur? Parce que je suis devenue un monstre. Je n'arrivais pas à me remettre de la façon dont vous m'avez traité, vous les filles. Et j'étais consumée par la colère et la vengeance. Mais après avoir rompu avec toi, j'ai réalisé que blesser quelqu'un que tu aimes, c'est le pire sentiment du monde. Je ne voulais pas révéler tes secrets et te faire passer pour une mauvaise personne, mais je suis désolée de la façon dont je t'ai traité. Moi aussi, je déteste tout ce que nous nous sommes fait l'un à l'autre. Écoute, penses-tu qu'il y a une chance que nous puissions recommencer? Pas de drame, pas de jeu, pas de mensonge, parce que je t'aime vraiment, Brianna. Je sais que je suis pas à la hauteur, je l'ai toujours su, et que tu pourrais trouver quelqu'un de 10 fois plus riche et plus beau, genre une star de cinéma, mais je te jure que j'essaierai d'être plus cool et que je te ferai plus jamais de mal. Et si tu me laisses le faire... Comment je peux te faire taire? Je travaillerai aussi sur ça. J'irai voir un thérapeute et aussi un... J'ai une meilleure idée. Et sur ce, Brianna s'est penchée vers lui et l'a embrassé.